Laissez-moi commencer par une image forte, celle d'une Afrique qui s'élève, non plus pour tendre la main, mais pour prendre en main son destin. Une Afrique qui contrôle sa monnaie, dicte ses priorités et construit sa prospérité sans attendre l'approbation de Paris, de Washington ou de l'Union européenne. Cette Afrique, elle n'est plus au stade de théorie, elle est en marche. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, auguste assemblée, recevez délicatement mes salutations les plus cordiales et bienvenue dans ce temple de débat. Tout autant comme les chefs de gouvernement de l'AES, nous sommes trois à lutter contre les forces obscurantistes de nos pays, tout autant que sur la thématique d'aujourd'hui. La carte de la libération monétaire se joue-t-elle dans l'AES? Avant de m'aventurer dans la sagacité communicationnelle, permettez-moi d'écarter les rideaux qui font ombre à nos identités. Je suis Mohamed Diarra, étudiant à la faculté de médecine et d'odontostomatologie, et je suis accompagné par deux braves, battantes et indomptables dames, Samira Maïga et Mariam Diarra, toutes étudiantes à l'université Yampo Wellegem. Honorables membres du jury, pour éviter toute compréhension fallacieusement fantasmagorique d'origine hypothétique de la part de nos chers contradicteurs, une définition des mots-clés est nécessaire. La libération est l'acte ou le processus de libérer quelqu'un ou quelque chose du contrôle d'autrui selon le Larousse, monétaire qui est relatif à l'argent ou aux mécanismes par lesquels il est fourni et circule dans l'économie selon Merriam-Webster.com. Et enfin AES, qui veut dire Alliance des États du Sahel, vu le jour un samedi 16 septembre 2023, après la signature de la charte du Liptako Gourma à Bamako. Mesdames et messieurs, je vous le dis avec conviction, oui, la carte de la libération monétaire se joue aujourd'hui dans l'Alliance économique et stratégique de l'AES. Notre position s'explique par une logique simple. Depuis des décennies, le contrôle de la monnaie a été utilisé comme arme pour maintenir nos économies sous influence. Les coups d'État récents militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont renforcé cette dynamique de rupture avec les anciennes structures coloniales et valorisé une volonté de mettre fin à cette dépendance. Honorables membres du jury, avant que nos chers contradicteurs à la mentalité colonisée ne viennent nous embobiner avec des blasphèmes. Oui, car ils en toucheront sûrement quelques mots aux francs maliens. Écoutez ce que disait M. Daouda Tekete, journaliste renommé et écrivain, sur la page de maliweb.com le 26 août 2022. Lorsque nous accédions à l'indépendance le 22 septembre 1960, plus de 99% des produits de première nécessité que nous consommions venaient de l'extérieur. Grâce aux francs maliens, sous le plan quinquennal de 1962 à 1968, nous sommes arrivés à renverser cette tendance et à satisfaire ces besoins à plus de 60%. Mais malheureusement aujourd'hui, avec le franc CFA, juste le riz que nous consommons est à 75% importé de l'extérieur. Mesdames et messieurs, les dirigeants de l'AES ont plaidé pour la création d'une nouvelle monnaie nationale ou une reformulation du système monétaire régional à travers des discussions sur la possibilité de création d'une monnaie commune en Afrique de l'Ouest sans passer par le mécanisme du franc CFA. Et aujourd'hui, l'AES offre à ces États un espace stratégique pour dire non à la domination. Développer des alternatives numériques, sortir du franc CFA, les exemples récents en témoignent. L'adhésion des pays comme l'Afrique du Sud au BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud aide à développer des systèmes de paiement alternatifs pour contourner le dollar. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, appuyée par des acteurs clés de l'AES comme le Niger, favorise des commerces intra-africains sans passer par des devises étrangères. Ces initiatives ne sont pas des rêves. Elles sont des preuves que la libération monétaire n'est pas un concept abstrait. C'est un mouvement qui prend forme aujourd'hui grâce à l'AES. Chers contradicteurs, après un sexagénaire sous la colonisation monétaire, le franc CFA n'a-t-il pas montré ses limites? N'est-il pas temps que nous prenions en main notre indépendance économique? L'AES n'est-elle pas une source d'espoir pour une Afrique souveraine? Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour défendre le pour, parce que nous croyons que la souveraineté monétaire est la clé de l'indépendance économique. L'AES est notre meilleure chance pour briser les chaînes du passé et bâtir une Afrique forte, unie et prospère. Oui, la libération monétaire peut et doit se jouer dans l'AES et nous allons vous le démontrer par A plus B. Je vous remercie. Dans des contextes de guerre et d'instabilité, la libération monétaire devient un défi insurmontable, risquant de plonger les économies encore plus profondément dans les désastres, disait le grand économiste américain Jeffrey. Alors sans stabilité, la libération monétaire reste un rêve illusoire. Chères autorités, mesdames et messieurs les membres du jury, chers contradicteurs,
recevez mes civilités. Je suis Aïchatou Berté, étudiante en licence à la faculté de droit public de Bamako, également capitaine de cette victorieuse équipe. Et tout au long de ce débat, je serai accompagnée de l'éloquent et de l'excellentissime débattrice Mariam Balou, de l'incontournable, l'homme à l'esprit calme, Bamoriba Sissé. Mesdames et messieurs, la thématique qui nous réunit aujourd'hui est importante à plus d'un titre, car en identifiant les risques associés à une libération monétaire prématurée, on peut prévenir des crises sociales et économiques. À savoir, la carte de libération monétaire se joue-t-elle dans l'AES? Point d'interrogation. Quelle question. À ceci, mesdames et messieurs, mes coéquipiers et moi, après une analyse approfondie sur la thématique, répondons sans réserve par la négative. Car certains obstacles font que la carte de libération monétaire ne peut aucunement se jouer dans l'AES à l'heure actuelle. Comme toute personne cultivée, nous ne saurons poursuivre ce travail sans au préalable faire une explication lexicale et contextuelle des points centraux afin d'éviter toute confusion. La libération monétaire est définie par l'économiste canadien Robert Mundell comme l'émancipation d'un pays du contrôle ou de l'influence étrangère sur sa monnaie pour assurer une gestion indépendante de sa politique monétaire. Quant à l'AES, Alliance des États du Sahel, elle est une organisation intergouvernementale créée le 16 septembre 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, source journal de l'ORTM. Mesdames et messieurs, cette alliance a été établie dans un contexte de tensions politiques et de coups d'État militaires. Donc, ces pays avaient pour objectif principal d'instituer une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle face aux menaces sécuritaires, notamment le terrorisme et les rébellions armées. Chers membres du jury, maintenant que les définitions sont faites, intéressons-nous à la contextualisation. L'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, a dit ceci, je cite, « Il ne faut pas que les gens oublient. On ne fait pas un pays avec la transition. Ce qu'on fait avec la transition, c'est d'aider à finir la transition. Et aider à finir la transition, c'est de mettre un président démocratiquement et convenablement élu. » Fin de citation. Et mesdames et messieurs, il savait très bien de quoi il parle, car il a eu à diriger un régime transitoire. Et d'après lui-même, ça a été l'un des fardeaux les plus pesants pour lui. Alors, chers contradicteurs, n'oubliez pas que cette libération monétaire est envisagée par des gouvernements de transition. Dans quel contexte peut-on trouver des militaires à la tête d'un État? Et bien évidemment, c'est le pouvoir à l'issue des coups d'État militaires. Et ce qui veut automatiquement dire que le pays n'est plus dans son état normal en matière de stabilité politique et de sécurité, comme le cas des pays de l'AES. Mesdames et messieurs, la création d'une nouvelle monnaie nécessiterait des infrastructures robustes et des coûts énormes. L'économiste nigérien Mahaman Suleiman Yusuf a dit ceci sur BBC Afrique. Pour que l'AES puisse créer sa propre monnaie, elle doit au moins avoir 25 000 tonnes d'or comme réserve à la Banque centrale et au moins 350 millions d'euros pour la construction des infrastructures et tant d'autres. Alors, mes chers contradicteurs, vous avez combien de réserves dans votre banque centrale? Et les 350 millions? Quand même, j'en doute fort qu'on soit dans le même monde, vous et nous. Chers membres du jury, écoutons encore l'un des pionniers de la science économique, John Maynard, dans son livre intitulé La politique monétaire, page 203, paragraphe 4. La création d'une nouvelle monnaie dépend de sa réserve. Et par contre, elle peut rapidement instaurer une inflation, souvent même une récession économique. Alors, chers contradicteurs, pensez-vous réellement que cette libération monétaire sera une source de développement pour l'AES? Est-ce que cette souveraineté monétaire aura son sens élevé tant que toutes les conditions ne sont pas réunies? Ça ne va pas marcher avec nous. Chers membres du jury, les arguments ainsi donc avancés ne sont qu'à titre préliminaire et introductif. Si nos contradicteurs ne sont pas d'accord, permettez-nous de les recadrer avec diplomatie et suprématie. Je vous remercie.